batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Salutations à toutes et à tous, messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal. Shadrach Mavungu vous la réalise. Le processus de l'installation de la Chambre provinciale d'huissier de justice est déclenché dans la province du Congo central, ce qui explique le séjour à Matadi d'une délégation et du bureau de la Chambre nationale d'huissier de justice. Cette délégation a tenu une conférence de presse pour expliquer à la population l'importance du travail d'un huissier de justice. Suivez. En séjour de travail à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour l'installation de la Chambre provinciale d'huissier de justice, conformément à la loi du 15 juillet 2016 portant création et organisation de cette profession libérale, ainsi que l'arrêté du ministre de la Justice et garde des Sceaux, le membre du bureau de la Chambre nationale d'huissier de justice était face à la presse ce matin dans l'enceinte de l'hôtel Formosa pour expliquer à la population les attributions et la noblesse de cette profession. Après l'installation de la Chambre provinciale, les greffiers ne pourront plus accomplir les actes d'huissier de justice. Parce que pour votre gouverneur, la loi de 2016 qui crée la profession d'huissier de justice a préciser ou déterminer de manière quasi exhaustive les compétences ou les attributions du huissier de justice. Cette loi a permis quand même de dissocier les deux professions. Après cet exposé, les chevaliers de la plume ont posé toutes les questions pertinentes sur les conditions pour devenir huissier de justice, son vrai rôle et les prestiges de cette profession. Pour être huissier de justice, il faut d'abord être de nationalité congolaise ou être ressortissant d'un pays où il est reconnu ces principes-là de réciprocité. Alors, il faut être licencié en droit, ça c'est vraiment une précision détail. S'agissant de la différence entre l'huissier de justice et l'avocat, il y a quelques similitudes actuellement parce que, comme on a dit, les deux professions sont des professions libérales. À la seule différence que l'huissier de justice bénéficie de la qualité d'officier public et ministériel. Prenant la parole, Maître Hervé Moukatapoué, secrétaire général de la Chambre nationale d'huissier de justice, a rappelé le prestige de cette profession. L'huissier de justice à ce jour est membre de l'Union internationale d'huissier de justice. Il a beaucoup de capacités pour pouvoir agir. C'est lui qui rédige les actes. C'est lui qui exécute les décisions de justice. C'est les représentants du chef de l'État en matière d'exécution. Pour clôturer cette conférence de presse, Maître Francis Ekonjili Loka, président de la Chambre nationale d'huissier de justice, et les membres de sa délégation ont appelé le licencié en droit à adhérer à cette profession libérale dont le dépôt des candidatures s'effectue au bureau de la représentation sur l'avenue Siterlandou dans la commune de Matadi pour le concours qui sera organisé dans un avenir proche. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé hier mardi 26 juillet 2022 dans son cabinet de travail à Kinshasa une réunion de crise entre les membres du gouvernement congolais et aussi quelques représentants de la MONUSCO sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Mamine Bodi nous fait le point. Après des jours de manifestations hostiles de la population contre la présence de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité de la RDC MONUSCO dans le Nord Kivu, le chef du gouvernement central Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mardi 26 juillet à la primature une réunion d'urgence avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et quelques membres du gouvernement en charge de l'intérieur, sécurité, défense et affaires étrangères.
Au menu de cette rencontre, la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Goma et autres villes de la province du Nord Kivu. La population exige le retrait de la mission onusienne du territoire congolais et cela suite à la persistance des massacres perpétrés par les forces négatives dans la région. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a au sortir de cette réunion fait les points sur la situation. La situation a été suivie de très près par le président de la République lui-même. Donc aujourd'hui, à la fin de la journée, il était important que nous puissions rencontrer les responsables de la mission qui sont nos partenaires pour le travail pour le retour de la paix, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les plus urgents au cours de cette réunion, c'était les dispositions qui sont en cours et qui doivent être prises parce que nous, gouvernement de la République démocratique du Congo, nous avons le devoir, conformément à l'accord de siège qui nous lie avec les Nations Unies, d'assurer la sécurité des installations de la MONUSCO et de son personnel. Par ailleurs, le gouvernement congolais de son côté lance un appel au calme à toute la population car rien ne peut justifier la violence. Juste après cette réunion, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a tenu conjointement un briefing spécial avec le représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour fixer l'opinion sur les manifestations de la population de l'Est du pays exigeant le départ de la MONUSCO. On écoute tour à tour Messieurs Kassim Diane, représentant spécial adjoint du secrétaire général de la MONUSCO en République démocratique du Congo, et Patrick Mouyaya, et porte-parole du gouvernement. Rien ne peut justifier une quelconque forme de violence, ni sur les populations manifestantes, encore moins sur les installations de la MONUSCO. Cela doit être bien clair. Il y a des voies qui sont connues, qui peuvent être utilisées pour passer des messages de frustration. Et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, qui sont auteurs de ces discours, subiront la rigueur de la loi. Et pour tous les compatriotes qui sont décédés, y compris le casque bleu, des enquêtes ont déjà été diligentées par le ministère de la Justice et l'auditorat militaire. Il sera bien évidemment question de regarder s'ils ont été blessés, quel impact de balle. On saura retracer à ce moment-là d'où est venu le tir. C'est depuis septembre de l'année dernière que nous nous sommes accordés sur un plan de retrait progressif de la MONUSCO. Il y a quelques jours, la MONUSCO a clôturé ses opérations à Kalemi. Nous nous tenons sur notre plan pour nous assurer que conformément à l'accord qui nous lie et à la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo, que si mariage doit se terminer, il doit se terminer dans des conditions civilisées et que cela ne devrait pas se faire à prix de sang comme nous l'avons vu ces 2 derniers jours. Pour le gouvernement, il est hors de question que la violence soit à table et que le gouvernement prendra toutes les mesures pour assurer la sécurité du personnel de la MONUSCO et de ses installations. C'est ce que nos forces armées et la police nationale ont fait aujourd'hui. Et je salue l'engagement du gouvernement à ce niveau pour non seulement renforcer la sécurité de nos installations, mais rassurer le personnel aussi bien civil que militaire, que nous sommes ici à côté du gouvernement pour apporter donc notre contribution, même modeste, à l'œuvre de consolidation de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons signé un plan de retrait graduel, responsable et échelonné de la MONUSCO. Peut-être que ce qui nous manque, c'est la communication autour de ce plan de transition. Comment faire en sorte que les 18 jalons de ce plan de transition qui ont été identifiés, donc il faudrait qu'on trouve un moyen, avec votre soutien et le soutien de l'ensemble de la population, revoir ce plan de transition et communiquer autour. Toujours dans ces chapitres, après appel du gouverneur militaire du Nord Kivu qui a invité les manifestants au calme, la situation a changé et c'est jeudi. Daniel Mouchombero, notre correspondant depuis la ville de Goma, nous fait le point.
Dans la ville de Goma, la sécurité a été renforcée autour des installations de la MONUSCO, les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise ont été renforcées pour empêcher toute manifestation contre la MONUSCO sur les lieux. La circulation a repris depuis cet avant-midi. Les agents de sécurité ont procédé à l'évacuation des barricades. Mais à Mubambiro, plus ou moins 27 km à l'ouest de la ville de Goma, les manifestants ont tenté d'attaquer un campement de la MONUSCO. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes et par des balles réelles. On déplore malheureusement des blessés, dont un ancien milicien cantonné au camp de transit de Mubambiro. Le deuxième jour de la manifestation était caractérisé par plusieurs cas de violations graves et pillage de biens de la MONUSCO. Tard dans la soirée, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Kostandima Kongba, a interdit toute manifestation contre la MONUSCO dans sa province. De prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sur la voie publique, rétablir l'ordre dans l'immédiat et remettre les choses dans le droit chemin. Pour l'instant, le bilan officiel de ces 3 jours de manifestations contre la MONUSCO reste inconnu, mais le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu parlait de 20 morts, dont 11 à Goma, 2 à Lubero, 7 à Butembo, dont 3 casques bleus et 50 blessés. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Changeons complètement de chapitre. Le juriste expert de la Commission électorale nationale indépendante CENI était en mode atelier de renforcement des capacités. La révisitation de mesures d'application de la loi électorale était au centre de ses assises. Les détails dans ses commentaires. Ces travaux de 7 jours sur la révisitation de mesures d'application de la loi électorale se sont clôturés le mardi 26 juillet 2022 à Kinshasa, sous la conduite du directeur du cabinet adjoint en charge des questions juridiques, Maître Dave Banza. Tous les juristes et experts de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont pendant une semaine analysé la nouvelle loi électorale en vue d'actualiser les mesures d'application de celle-ci au regard des innovations portées par les élus nationaux. Ils ont donc procédé à l'étude de tous les articles de cette loi électorale. La cérémonie de clôture a été présidée par le premier vice-président de cette institution d'appui à la démocratie, Bienvenu Ilanga. Dans son mot, il s'est dit satisfait du déroulement de ces assises. Il a ensuite exhorté les participants à cet atelier de prendre en compte les résolutions issues de cette formation pour un accompagnement meilleur des élections en République démocratique du Congo. La loi électorale a subi quelques modifications. Il y a eu des innovations qu'on a apportées à la loi électorale. Ce que vous avez appris ici devra certainement nous permettre d'en profiter lorsque vous serez déployés sur terrain pour les opérations, mais de manière particulière en ce qui vous concerne, le suivi des contentieux électoraux. Pour rappel, la récente loi électorale a été promulguée le 29 juin de l'année en cours par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà ce qui met un terme à cette édition du journal. Vous étiez nombreux en train de les suivre et quant à moi, je vous dis au revoir et je dis merci à l'équipe technique qui m'a tenu compagnie et merci à l'équipe rédactionnelle pour avoir concouru et à la réussite de cette édition du journal.